Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo car juste avant, j'étais en live sur ma chaîne YouTube, j'ai eu un gros bug et depuis, je n'arrive plus à me connecter. Donc je tenais vraiment à m'excuser auprès de toutes les personnes qui étaient présentes sur mon live. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre à travers cette vidéo. Vous m'avez demandé mon avis, mon ressenti concernant les 4 recrues parisiennes. La première recrue, Pablo Sarabia, ancien joueur du FC Séville. La seconde recrue, Ander Herrera, ancien joueur de Manchester United. La troisième recrue, le jeune gardien polonais Bulka, ancien joueur de Chelsea. Et la quatrième recrue, le jeune hollandais Bakker, ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Concernant les deux dernières recrues, les gars, on va pas se mentir, Bulka et Bakker, je ne connais pas. Je ne les ai jamais vus jouer. Donc je vais pas venir vous dire, ouais, j'ai vu un ou deux matchs, c'est plutôt pas mal, c'est jeune, c'est prometteur. Moi, tu as vu, je suis pas comme ça. Ces deux joueurs-là, je ne les connais pas. Je mets un gros point d'interrogation et on verra ce que ça donne avec le Paris Saint-Germain. Concernant Sarabia, milieu offensif, qui peut être aussi milieu relayeur, milieu derrière les attaquants. Un joueur très physique, un joueur technique, rapide et qui a une très bonne qualité de passe. Concernant Ander Herrera, je pense qu'on le connaît tous, c'est un joueur d'expérience, un joueur de haut niveau, un joueur confirmé, un milieu polyvalent qui peut très bien jouer milieu offensif, milieu sentinelle, milieu relayeur, milieu droit, milieu gauche. Donc, Herrera peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. Donc, moi, les gars, pour le moment, ce mercato me plaît. C'est un recrutement intelligent, pratique, économique. Herrera est venu libre, Bakker est venu libre, Bulka est venu libre et Sarabia nous a coûté 20 millions d'euros. Donc pour le moment, on a 4 joueurs pour 20 millions d'euros. C'est c'est un très très bon recrutement pour le moment. Mais les gars, là on attend un 6. Un 6 d'expérience, un 6 confirmé. T'as vu, on veut pas un 6 genre second couteau. Non, on veut un vrai 6. Un joueur de qualité, un joueur de haut niveau. Et j'aimerais aussi, pour finir ce mercato, les gars, 2 latéraux. Un latéral gauche et un latéral droit. Latéral droit, les gars, je vais pas vous mentir. J'aimerais beaucoup le petit Attal qui fait une très belle canne avec l'Algérie. Sinon, vos questions, la famille, mes attentes pour la saison parisienne. Bah écoutez les gars, tout rafler sur le plan national. Hein, finir champion de France, le trophée des champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, les gars. Avec l'effectif, avec l'équipe qu'on a, les gars, c'est la moindre des choses. Mais par contre, les gars, là où j'attends nos joueurs, là où j'attends notre équipe, là où j'attends notre entraîneur, les gars, c'est en Ligue des Champions. On veut des joueurs qui portent leurs couilles. On veut des joueurs qui mouillent le maillot. On veut des joueurs qui nous respectent, qui respectent le club. Changer de mentalité en Ligue des Champions. On veut des guerriers. On veut des combattants en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les phases de poule, on finit premier ou deuxième, on se qualifie pour les huitièmes. Le match aller, on s'impose facilement ou largement. Et au match retour, on se chie dessus. On joue avec trop de suffisance. Ça nous l'a fait. Face au FC Barcelone, rappelez-vous le 4-0 au Parc des Princes, la remontada chez eux. Et là, les gars, cette année, contre Manchester United, contre l'équipe B, ça, il faut le préciser, de Manchester United. Un match de fou, au match aller là-bas, au Old Trafford. On les écrase, on les piétine. Et à la maison, on leur donne 3 buts. On leur offre le billet pour les quarts de finale. Ça, les gars, c'est inacceptable. C'est inacceptable, pardon. C'est inadmissible. Donc les gars, on avait déjà fait l'erreur contre le Barça et ça ne nous a pas servi de leçon. Donc j'espère que là, ce qu'on a vécu en Ligue des Champions, ça va nous servir de leçon pour la saison prochaine et les saisons qui arrivent. Que nos joueurs, je sais pas, mais concentrez-vous, bordel de merde, vous êtes des professionnels. Tu vois, là, je repense à cette fin de saison, ça m'énerve. Les gars, vous êtes des professionnels.
Vous êtes payé pour mouiller le maillot. Vous êtes payé pour jouer au foot. Vous n'êtes pas payé pour faire de la merde. Battez-vous. Battez-vous sur le terrain. On veut des guerriers. On veut des hommes qui portent leurs couilles. Jouez le match retour comme si le match aller n'avait pas été joué. Jouez le match retour comme si c'était le premier match. Le match retour, les gars, c'est le match le plus décisif. Et là, les gars, contre le Barça, c'est inadmissible. Hein, même si l'arbitre, ce soir-là, avait le Mario Blaugrana. Mais contre Manchester, les gars, à la maison, c'est tout simplement pas possible. On leur donne les 3 buts. Même si le dernier, c'est plutôt la VAR qui leur donne. Bref. Et on va finir avec Neymar. Mais les gars, là, ça va être très court. Parce que Neymar, les gars, j'ai déjà fait plusieurs snaps, hein, plusieurs vidéos sur Neymar. Moi, le cas Neymar, les gars, parce que les gars, on entend depuis ce début de mercato, tout plein de rumeurs, tout plein de choses. Un coup, Neymar veut rester, un coup, Neymar veut partir, Neymar ne dément pas, son père prend la parole. Et ça commence à me casser la tête, là, ce mercato de merde. Moi, c'est la période, les gars, que je déteste le plus vivement. Que tout soit bouclé, que tout se termine. Mais concernant Neymar, les gars, c'est simple. Et normalement, on doit tous avoir cette façon de penser. Si Neymar veut s'investir dans le projet parisien, si Neymar veut mouiller le maillot, alors on l'accepte. On accepte que Neymar reste au Paris Saint-Germain. Mais si Neymar de lui-même veut partir, alors laissons-le partir. Mais pas à n'importe quel prix. Pour moi, il n'y a vraiment que 3 clubs qui peuvent attirer Neymar chez eux. Tu as le Real, tu as le Barça et tu as Manchester City. Pour moi, ces 3 clubs, si l'un de ces 3 clubs vient et pose une grosse enveloppe, un gros chèque sur la table parisienne, aux alentours de 250, 300, alors les gars, on lâche Neymar. En dessous de 250, on ne le lâche pas, on le garde. Mais Neymar, les gars, moi personnellement, j'ai une crainte sur Neymar. Si Neymar reste au Paris Saint-Germain, je serai le premier satisfait. Mais moi, j'aimerais retrouver un Neymar à 100%. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais avec Daniel, on était chez lui. On a fait c'était un live, une petite vidéo, un petit live, où on parlait du métatarse. Qu'est-ce que c'était le métatarse? Comment cela pouvait se soigner? Combien de temps de récupération cela mettait? Pour un joueur, pour un sportif, pour un joueur de haut niveau, les gars, c'est 6 mois. Et là, les gars, Neymar ne s'est toujours pas fait opérer du métatarse. Et moi, j'ai une crainte de récupérer un Neymar à 50-60%. Et que Neymar se reblesse à nouveau dans cette saison parisienne. Ça, les gars, c'est ma crainte. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est ma crainte. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo vite fait pour vous répondre. Et encore désolé, désolé pour toutes les personnes qui étaient présentes sur mon live. Mais voilà, parfois, tu as vu, ça arrive, c'est la connexion, voilà, c'est merdique. Bref, sinon les amis, comme je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, j'avais posté un petit message dans l'onglet communauté où je vous disais que pendant les vacances, je ne serai pas très actif au niveau des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais que vous pouviez toujours me suivre via le petit onglet Story sur ma chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.